Bienvenue à cette revue Revenge of the Fallen. Cette fois-ci, on fait la revue de Skystalker, version Scout Class. Un autre robot que j'aurais bien aimé voir en Deluxe, mais on n'a pas daigné faire ceci. Premier détail que je vais vous montrer tout de suite, c'est les ailes. Ces ailes-ci, je les ai placées comme ça, c'est moi qui ai décidé de les placer ainsi. Mais dans les instructions, les ailes sont censées être placées vers le bas. Comme ça. Donc, c'est à vous de décider si vous préférez avoir une espèce de cape à la Darth Vader ou si vous préférez avoir des ailes écartées dans le dos comme ça. Moi, je préfère ça comme ça. Skystalker vient avec deux armes qui sont en fait des parties de ses ailes, mais on a fait des espèces de crochets. Oups, pardon. On a fait des espèces de crochets de combat, des épées crochues. Donc, quand même pas mal. On peut les accrocher aussi à ses bras, à l'aide de ces pinces ici. Comme ça. Moi, je préfère les mettre dans ses mains. Ça fait plus combatif. Le robot est très intéressant. On va se pencher sur la tête pour commencer. La tête est quand même assez spéciale parce qu'on se demande quel est le visage. Parce qu'il n'y a rien de défini. Est-ce que Skystalker a un visage dans le style de Soundwave Revenge of the Fallen ou plutôt un visage du style Shockwave à la sauce movie? On peut présumer que c'est la version du visage Shockwave à cause de ceci, qui se trouve être une espèce d'œil. On a aussi les antennes sur le côté de la tête, qui rappellent Shockwave. On pourrait penser que les yeux se trouvent ici, au bout de mon crayon, et que toute la partie noire, c'est une espèce de casque. C'est quelque chose qu'on peut penser. On peut y croire si on veut. Mais plus je regarde cette figurine-ci, plus je penche pour l'option Shockwave. Ce qui est quand même assez sympa. On a une espèce de similitude avec le Voyager Class de Fallen pour ce qui est des pieds. Les pieds sont sur ressort et quand on les lève, ils se ferment. Même action de pied pour Skystalker emprunté à The Fallen. La tête tourne de gauche à droite et peut aller de haut en bas. Et on peut l'avancer même un peu à cause de l'articulation de la transformation. Les bras tournent à 360 degrés. Et le beau de l'histoire, c'est quand on place les ailes comme ça, le mouvement n'est pas gêné. On peut aussi monter et descendre comme ça. Le coude se plie, monter sur ball joint. Les mains ne sont pas articulées. Pas d'articulation à la taille. Les jambes sont sur ball joint. Avant, arrière et côté. On peut tourner un peu. Oh, pardon. Très solide. Le genou se plie. Articulation légère ici, tout simplement. Pour la transformation. La transformation de Skystalker est pas difficile, mais elle est pénible. Parce qu'il y a plusieurs pièces qui bougent qui peuvent être dépendantes l'une de l'autre. Comme ça. Ainsi de suite, comme ça. On peut ramener vers le bas. On ramène le cockpit vers le haut. Et la tête entre à l'intérieur du cockpit. On peut enligner ces parties ici. Oups, décrochage.
J'ai fait décrocher une pièce, c'est pas bien. Comment j'ai fait ça à cette heure? Demandez-le-moi pas, je ne le sais pas et je ne veux pas le savoir. Rentre à ta place, toi. Un blooper. Un blooper qui a rien de drôle quand même parce que c'est fâcheux, là. Je viens de... Et voilà. Tout est rentré dans l'ordre. Ça, c'est une grosse lacune du jouet quand on le transforme. Les bras peuvent être pénibles à replacer. À remettre en place, c'est-à-dire. Mais tout rentre à sa place. Un coup, on a réussi à trouver. Ensuite, on rabat les pieds vers l'intérieur comme ça. Et ensuite, les ailes. Comme ça. Là, on prend les armes. Il s'agit de trouver la bonne place, la bonne pièce qui va au bon endroit. Et voyez, ça ferme les ailes. On répète de l'autre côté. Et voilà. Et ensuite, on replace les réacteurs en dessous. Et voilà. Et on a un train d'atterrissage ici. Attendez un petit peu. Et voilà. Une espèce de jet furtif, genre aile volante futuriste. Pour un Scout Class, une belle envergure d'aile. J'aime bien. Le mode jet est très plaisant, vu du dessus. Vu de côté, c'est quand même pas si mal. Où ça se gâte, c'est ici. On voit tout, ou presque, du mode robot. On devine la tête ici facilement. Les pieds, les jambes, les mains, le corps. Donc, le mode robot est meilleur que le mode avion. De tous les Scout Class que j'ai, c'est Ransack qui se trouve être le meilleur mode véhicule parce que toutes les parties de robot sont bien cachées. Sauf pour ce qui est des bras. Pour terminer la vidéo, je vais vous lire la biographie. Skystalker n'est que trop heureux de laisser Dive Bomb, sous sa nouvelle forme, essuyer les tirs de Scattershot. Pendant que son confrère se fait roussir les ailes, Skystalker plonge par derrière en mode furtif et se prépare à attraper le malheureux Autobot pour l'emporter dans le ciel. Et voilà. Donc on a des mises en scène plutôt que des biographies. Donc pour terminer cette vidéo, une image de groupe des Scout Class dont je viens de vous faire les revues. Skystalker, Dive Bomb, Breakdown et Scattershot. J'espère que ces vidéos vous auront plu et vous auront incité à mettre la main sur ces joyeux petits bonhommes. À la prochaine!